Bonjour les balances et bienvenue dans cette guidance pour la période de fin novembre 2023, durant laquelle on va aller dans un premier temps chercher les énergies qui vous accompagnent, puis avec le petit Lenormand, on va aller voir les messages d'ordre général, ensuite on va se pencher sur le sentimental et relationnel, et on terminera par quelques messages conseils de nos guides. Les timings associés qui vous permettent un accès direct aux parties qui vous intéressent seront dans la description de la vidéo. Cette guidance s'adresse aux balances en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant ou encore Vénus pour la partie sentimentale. Par contre, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Et si vous voulez une guidance personnalisée, dans la description, il y a toutes mes coordonnées. Et on commence de suite avec le tarot. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 9 de Pentacle et la Reine de Pentacle. Et en deux de deck, on a l'Empereur. Bon, déjà, vous concernant, vous, des énergies très terre-à-terre déjà, mais surtout de l'abondance. De l'abondance que vous cueillez, qui se présente à vous. De belles opportunités aussi d'avancer, de vous positionner, d'avoir confiance en vous, de reprendre aussi les rênes de votre vie, clairement. La Reine de Pentacle, en fait, c'est celle qui a semé, qui a investi, qui a mis en place un certain nombre de choses et qui maintenant récolte les fruits, règne sur sa vie. Il est question aussi donc de savoir se positionner, de savoir aussi imposer ses idées, s'imposer soi-même également. Parce que ce qui compte déjà, c'est votre bien-être intérieur, votre propre abondance intérieure. Vous voulez être bien dans votre vie. J'ai vraiment un sentiment de fierté personnelle en fait que vous ressentez sur le fait d'avoir peut-être traversé des difficultés, mais de ne pas avoir lâché, d'être allé au bout de vos objectifs, de vos rêves. Vous sortez grandi, beaucoup plus mature en fait, avec une meilleure estime de vous et de la confiance en vous. Donc comme je le disais, l'abondance là qui se présente à vous, elle peut être donc personnelle, mais aussi très matérielle en fait, hein. Ouais, c'est ça, vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on se penche maintenant sur le domaine général. Alors là, ce qu'on voit déjà, c'est que vous coupez avec quelque chose qui était lourd à porter, un fardeau. Vous décidez de trancher net, de vous décider aussi, prendre une décision pour débloquer une situation, prendre un nouveau départ, saisir une chance aussi. Et ce nouveau départ, là, il vous fait clairement changer de voie, hein. On a une notion aussi de lâcher prise par rapport donc à une situation qui est bloquée, hein, clairement, qui était bloquée. Donc une notion de lâcher prise, de prise de distance aussi, de savoir aussi saisir ce qui se présente à vous, les opportunités, les chances, mais ça nécessite de devoir faire un choix. Et ce choix-là, du coup, vous hésitez, hein. Vous avez besoin d'un temps de réflexion, parce que vous savez qu'en faisant un choix, en fait, vous ouvrez de nouvelles portes, mais vous en fermez aussi. Et cette notion de fin, là, elle peut peut-être aussi vous angoisser un petit peu, je ressens. On voit dans tous les cas là que l'heure donc est à la décision, aux décisions à prendre. Mais vous savez au fond de vous, en fait, comment dire, vous avez toujours eu foi, foi peut-être en l'univers, en le destin, et il est temps d'y aller, hein. On voit aussi que vous récoltez le fruit de vos efforts, et que du coup, le fait de ne pas avoir lâché, il y a des solutions là qui se présentent à vous, qui vous permettent donc d'avancer peut-être après une période de stagnation, lentement mais sûrement. Vous prenez le temps aussi de faire un choix, mais vous décidez en fait d'aller vers votre bonheur, vers ce qui est bien pour vous, ce qui est beau aussi. Et du coup, ouais, c'est ça, vous mettez fin à une situation pénible, hein, de toute façon, trop lourde à porter. Donc voilà pour les énergies du petit Lenormand, et on va se pencher sur le sentimental et relationnel. Alors, que vous réserve cette période de fin novembre, d'un point de vue sentimental et relationnel? Alors moi, ce que je ressens là, c'est que vous mettez fin à une période d'instabilité, instabilité relationnelle ou émotionnelle. Vous vous laissez aussi porter avec comme une confiance aveugle en l'univers, en le fait que il y a quelque chose de bien qui vous attend. Et vous savez, saisir cette chance-là, cette opportunité d'être bien, même si ça peut vous perturber intérieurement, le fait de plonger dans l'inconnu. Mais vous voulez croire en l'amour, en le fait que l'amour est toujours plus fort et que l'amour vaincra toujours.
On a aussi cette notion-là de reconnexion à soi, reconnexion à son cœur, une envie de légèreté également, d'aller vers du beau, du bon, de l'épanouissement, ne plus se laisser aussi manipuler, hein, ni influencer par l'extérieur. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous, de vous-même et de votre cœur. Et ça vous rend assez imperturbable, on va dire, et déterminé, malgré peut-être des obstacles ou quoi que ce soit. Parce que l'énergie du magicien, c'est aussi le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc et du coup faire preuve d'une capacité à rebondir et à vous adapter. Là, on voit aussi hein, que vous êtes sûr de vous, bien ancré, équilibré. Certains et certaines peuvent aussi s'apercevoir de la chance qu'ils ont d'être entourés de personnes aimantes, bienveillantes. Mais il y a quand même cette mise en garde, hein, attention quand même, parce que certains peuvent un peu cacher leur jeu, se montrer peut-être aussi un petit peu superficiels. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous continuez d'aller vers ce qui vous est destiné, en fait. Et vous le savez au fond de vous. Et c'est pour ça que vous avancez peut-être à l'aveugle. Et on vous dit que c'est OK, hein, parce que tant que vous êtes connecté à votre cœur et que vous menez des actions, on va dire, pures, vous allez pouvoir braver justement des obstacles. Donc voilà pour le sentimental et relationnel. On va aller chercher maintenant des conseils de nos guides. Alors, qu'est-ce que vos guides vous conseillent pour s'aimer et s'accepter pleinement? Je me reconnecte à mon âme d'enfant. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. Et on conclut par un conseil dans les ports de l'intuition. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc voilà les balances, j'espère que ces messages vous aident, vous parlent. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker cette vidéo. Ça permet de la rendre visible et de soutenir mon travail. Donc un grand merci d'avance pour ça. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre et je vous dis à bientôt.